Bonjour tout le monde, c'est Yannick. Je vous présente aujourd'hui une montre connectée, la BP Doctor Pro. Elle propose de suivre vos activités sportives ainsi que votre suivi de santé, fréquence cardiaque, SpO2, etc. etc. Bref, tout ce que l'on retrouve habituellement sur ce type d'appareil. Mais elle se distingue de la concurrence en proposant de mesurer votre tension. Je n'avais jamais vu ça auparavant sur une montre connectée. Fallait juste y penser. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est précis? C'est ce que l'on va voir. La boîte dans laquelle est livrée cette montre connectée est toute noire et relativement sobre. On retrouve la montre, des notices ainsi qu'un dock de chargement. Je ne vais pas m'attarder plus longuement là-dessus. Parlons un peu du design de cette montre connectée. Ce n'est pas le plus joli modèle que j'ai pu vous présenter sur la chaîne. On va être clair dès le début. Elle est composée principalement d'éléments métalliques, un aspect chromé sur le pourtour de l'écran. La tranche droite nous dévoile deux boutons, l'un pour sortir la montre de veille, l'allumer ou l'éteindre, le second pour revenir en arrière dans les menus ou la page d'accueil. À l'arrière est disposé les capteurs de suivi de santé ainsi que l'emplacement de rechargement. Le bracelet est plutôt épais, ça m'a tout de suite sauté aux yeux au moment de découvrir la montre. Ce n'est pas pour rien, on va le voir ensuite. Il va convenir à pratiquement tous les poignets d'adultes. La montre pèse 60 grammes tout de même pour 12,9 mm d'épaisseur et ne dispose que d'une résistance aux éclaboussures d'eau. Il est donc exclu de la garder quand vous allez à la piscine par exemple. Lorsque je la porte, je ne suis pas dérangé, je l'oublierai presque. Le bracelet fait tout de même 3 cm de large, ça change de mon bracelet connecté habituel. Je poursuis avec l'écran OLED de 1,4 pouces qui propose une définition de 320 par 360 pixels. On remarquera inévitablement ces grosses bordures noires autour de l'écran. Néanmoins, je suis content d'y retrouver de l'OLED et non du LCD. La luminosité est correcte, mais quand il y a beaucoup de soleil, comme en ce moment, c'est tout de même compliqué d'avoir une bonne lecture. Ce qui m'amène maintenant à vous parler de l'interface de cette montre connectée, mais sachez juste avant qu'elle est dotée d'une puce Mediatek. Malheureusement, je n'ai pas plus d'infos à ce sujet. En tout cas, elle se montre très fluide et réactive au niveau de l'interface, bien que celle-ci soit assez simple. Vous remarquez que tout est en anglais. Pour le moment, le français n'est pas disponible et on ne m'a pas dit si c'était prévu. Le fonctionnement est similaire à d'autres montres. On peut changer le cadran en restant appuyé sur l'écran d'accueil et en télécharger d'autres à partir de l'application. Je vous montre tout ça après. Si je glisse de haut en bas, je vais avoir des réglages rapides comme la luminosité de l'écran, le Bluetooth, le mode ne pas déranger ainsi qu'un mode d'économie d'énergie. Dans les réglages, on pourra accéder à certains paramètres, notamment ce qui concerne l'écran ou encore les langues. Voici celles qui sont disponibles actuellement. Depuis l'accueil, je glisse mon doigt de droite à gauche. Je vais pouvoir consulter les différents widgets, la tension, la fréquence cardiaque, le SpO2 et d'autres informations comme les calories brûlées par exemple. Ça ne s'arrête pas là. On va pouvoir consulter des notifications avec les applications telles que WhatsApp, Facebook, pas toutes. Il y a une liste d'applications compatibles avec que je vais vous afficher à l'écran. Un peu dommage d'avoir ce genre de limitation. Autrement, lorsque j'appuie sur le grand bouton, je vais accéder à d'autres tuiles, notamment pour lancer une activité sportive. Parmi ces quelques maigres choix, il n'y a pas beaucoup de sports pris en charge. On peut régler les alarmes. La montre ne disposant pas de haut-parleur, on ne pourra avoir que des alarmes par vibration. Et je vous préviens tout de suite, il est aussi exclu de décrocher les appels avec cette montre. On pourra consulter aussi le suivi du sommeil et la météo. La BP Doctor Pro ne dispose pas de puce GPS ni de NFC. Au final, je trouve l'interface un peu trop simpliste, la navigation est un peu difficile parfois. Parlons maintenant de ce qui est la fonctionnalité phare de cette montre connectée, c'est-à-dire la mesure de la tension. Pour comparer les mesures, je vais utiliser un tensiomètre poignet dont je dispose. Je me suis également rendu chez le médecin récemment pour comparer les mesures de mon tensiomètre pour être sûr qu'il soit assez précis bien sûr. Les résultats étaient suffisamment proches, c'est assez précis pour que je puisse m'y fier et le prendre comme ma référence pour ce test. Juste un mot concernant le fonctionnement de ce dispositif. Il y a un brassard qui se remplit d'air au fur et à mesure, exactement comme on l'aurait sur un véritable tensiomètre. Ensuite, les capteurs de santé vont calculer la tension. La marque a breveté ce principe de fonctionnement et les algorithmes utilisés. Du coup, c'est beaucoup plus pratique que ce que l'on retrouve habituellement sur les montres connectées grand public, comme chez Samsung.
avec lesquels il faut utiliser régulièrement un tensiomètre pour étalonner les mesures. Pour utiliser la mesure de la tension, il faut impérativement que la montre soit au même niveau que le cœur. Je vais procéder à 3 mesures différentes en même temps. À gauche, la montre et à droite, le tensiomètre. Avant la mesure, il faut respirer profondément, garder son corps détendu et rester calme, stable. Il faut porter la montre correctement et s'assurer que le bracelet est à 2 doigts de l'os du poignet. J'espace de 2-3 minutes chaque mesure. Voyons les résultats obtenus maintenant. J'ai également pu comparer les mesures de fréquence cardiaque comme je m'y attendais. C'est super précis, plus précis en tout cas que mon Smart Band 7 qui parfois surestime ou sous-estime. Je ne remarque pas d'erreur de ce genre avec cette montre connectée. Autre chose, le SPO2 que j'ai aussi pu comparer lors de mon rendez-vous médical avec un oxymètre, je ne suis plus sûr du nom de ces appareils. J'avais un point d'écart, c'est tout, avec le capteur qu'on m'avait mis sur le doigt. Ça aussi, c'est super cool. L'application BP Docteur Plus permet de consulter ses données de santé et de gérer la montre connectée. Voici comment elle se présente. La communication se fait en Bluetooth 4. J'ignore pourquoi la marque n'a pas favorisé une version plus récente. Après avoir créé son compte et couplé la montre à l'application, nous voici sur la page d'accueil, sur la partie haute, le pourcentage de batterie et le statut de connexion. Ensuite, les statistiques de santé avec les derniers résultats obtenus, sans oublier aussi les exercices sportifs. La marque nous permet d'organiser tout ça. Ensuite, on va pouvoir bien entendu voir les détails en appuyant sur chacune de ces tuiles pour voir exactement de quoi il retourne. En plus de la fréquence cardiaque, on pourra aussi connaître sa HRV ou VRC, la variabilité du rythme cardiaque. Perso, j'ignore ce que c'est exactement. Voir cette notion ici, c'est visiblement une statistique utilisée par les sportifs. Si jamais vous, ça vous parle. Bien sûr, on aura aussi le suivi du sommeil avec les différentes phases représentées dans les graphiques. Dans l'onglet suivant calendar, on pourra gérer ses alarmes si vous préférez passer par l'application plutôt que la montre. Je termine avec profil, on pourra accéder à un store pour télécharger de nouveaux cadrans. Dommage, il n'y en a pas beaucoup disponibles actuellement. Il est possible d'ajouter des membres de sa famille pour partager ses données de santé. Par contre, pas de service tiers supporté pour le moment pour l'export des données. L'autonomie annoncée par la marque est de 5 jours, cela va dépendre de vos usages. Avec les miens, ça sera plutôt autour de 3 jours, sachant que j'ai pas mal sollicité la fonction tensiomètre et que ça consomme forcément un peu plus d'énergie. Donc 3-4 jours me paraît en tout cas jouable avec cet appareil. Autrement, il faut compter 80 minutes pour une charge complète de la montre avec le dock fourni. Parlons du prix maintenant, cette montre est actuellement proposée autour de 200 €. C'est bien plus cher que la plupart des tensiomètres personnels que l'on trouve sur le marché. Sans oublier que si vous cherchez un produit abouti en termes d'interface et de fonctionnalité, un bracelet connecté à 40 balles fera sans aucun doute bien mieux si la tension n'est pas un critère pour vous. Je tiens à souligner que si lors de mes essais, j'ai trouvé les résultats concernant le suivi de santé plutôt encourageants, je ne suis absolument pas qualifié pour juger de son efficacité au niveau médical. J'exprime juste un avis sur les chiffres des outils dont je dispose. Ça s'arrête là. Autrement, dans les choses à améliorer, je note l'absence de français. Il faudrait qu'il y ait un choix plus vaste concernant les cadrans. Il faudrait aussi qu'il y ait plus de sport pris en charge. Il faudrait que les notifications concernent davantage d'applications, si ce n'est toutes. L'interface est aussi assez rédhibitoire par rapport à ce dont j'ai l'habitude. C'est cher juste pour mesurer la tension avec une montre. Je dirais aussi une meilleure étanchéité parce que j'ai failli me baigner avec. Est-ce que vous vous attendiez à une telle approche concernant la mesure de la tension? Est-ce que ça pourrait vous séduire? Toujours super important pour l'évolution de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et à vous abonner en activant la petite cloche. Un grand merci pour votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.